bien, bonjour. Je dois parler plus bas, voilà. Quand je suis à la radio tous les jeudis avec mon complice Roland Elie, on passe son temps à dire à nos invités de baisser la tête. Donc il faut trouver la bonne distance, voilà. Eh bien écoutez, l'année dernière, Roland Elie m'avait déjà demandé de façon un peu abrupte de prendre la parole, où je vous avais parlé et présenté, je pense que la plupart d'entre vous étiez déjà là, de la réinformation au sein du groupe TV Liberté, Radio Liberté et Euroliberté, le site de réinformation européenne que je dirige. Cette année, vous avez un stand TV Liberté, Radio Liberté à l'entrée. Donc, pour ceux qui n'auraient pas tout compris ce que j'ai dit ou qui voudraient connaître davantage sur ce groupe, bien évidemment, ils sont à votre disposition. La réinformation, puisque c'est le thème de ce débat, pourquoi ce mot de réinformation? Mais tout simplement parce que on parle habituellement d'information. Pendant des années, je vois quand j'étais petit, quelques décennies, on se plaignait souvent que l'information était occultée, que l'information était cachée, qu'on ne la trouvait pas. En fait, si, l'information, on la trouve partout. Ça, c'est Emmanuel Ratier, décédé il y a quelques années et qui était, beaucoup le connaissent ou ont entendu en tout cas parler de son travail, successeur d'Henri Coston et de Yann Moncomble, un autre chercheur lui aussi décédé il y a beaucoup plus longtemps. Emmanuel Ratier me l'expliquait, l'information elle est partout, mais elle n'est pas visible. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période de surinformation. Il y a tellement de choses, de presse, de livres, de télévision, maintenant il y a des chaînes innombrables, que tout existe, tout est sous nos yeux, mais complètement perdu. C'est trouver la bonne information, celle qui va faire mouche, celle qui va faire bouger les choses, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. D'où l'intérêt de la réinformation. La réinformation, c'est tout notre travail, à tous les journalistes ici, il y en a énormément, il y a le stand présent, il y a l'ancien directeur de Radio Liberté, il y a les revues Terre et Peuple, Réfléchir et Agir, j'en oublie qu'on me pardonne. Notre travail, c'est quoi? C'est d'aller justement chercher cette information qui est perdue au milieu de la surinformation et de la rabâcher, de la mettre en exergue, de la colporter. Et tout ce travail qui est parfois ingrat, parce que c'est pas simple de lire, de relire, de chercher partout cette information et de pouvoir la colporter, il ne faut pas croire, ça porte ses fruits. Dernièrement, j'ai lu un article, parmi tant d'autres, mais écrit par un spécialiste. Ce spécialiste, c'est Xavier Hofer. C'est, pour ceux qui le connaissent, ils sauront que c'est un criminologue reconnu, mais reconnu vraiment par tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a même un passé politique assez bien. Je crois qu'il était un ancien d'Occident, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, Xavier Hofer, on l'entend souvent dans les radios, dans les chaînes de télévision, et pas simplement à TV Liberté. Il est vraiment reconnu. Donc je lis généralement ce qu'il dit, ce qu'il écrit. C'est toujours pertinent, parce que quand il ne sait pas, il le dit. Et là, il nous parle de quelque chose qui a défrayé la chronique dernièrement. Ce fait, c'est la démission de Gérard Collomb. Comment il nous a été présenté, cette démission? Bientôt les élections municipales, et Gérard Collomb veut redevenir le maire de sa ville qu'il aime tant, qu'il chérit tant. On le dit d'ailleurs menacé, parce que qui va à la chasse perd sa place, qui va dans un ministère laisse ses prérogatives locales. Et lui explique pas du tout. Et là, stupéfaction, parce que sous la plume de Xavier Hofer, ça a du poids, lui explique que si Gérard Collomb a démissionné, c'est parce qu'il s'est aperçu que la situation en France de la délinquance est telle, c'est une telle importance qu'il ne peut rien faire, que les forces de police sont submergées et qu'en plus, au sein du gouvernement, personne ne l'écoute, personne ne le dit, tout le monde fait la politique de l'autruche, Emmanuel Macron le premier. Et pour Xavier Hofer, je
je le cite, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on s'est aperçu, par exemple, le soir de la victoire française au mondial, la liesse populaire, on a bien dit qu'il y a eu quelques incidents, quelques petites incivilités. Oui, bon, c'est dans la fête, les gens qui ont un peu bu et tout. Non, c'est pas ça. C'est sûr qu'une cinquantaine de grandes villes françaises, il y a eu des centaines de voitures brûlées, des centaines de millions d'euros de dégâts, plus des agressions, des vols, ça a été terrible. Localement, on le sait un peu. Parfois, on laisse échapper une information. Par exemple, on le sait pour ce soir de triomphe mondial, de triomphe de l'équipe française, on le sait à Nantes. Mais les autres villes, vous en avez entendu parler? Peut-être certains, la ville où vous habitez, où vous avez su, en allant chercher votre pain le lendemain chez le boulanger, vous avez vu l'état des rues, peut-être. Et alors, tout ça, c'est local, ça ne s'est pas su. Et quand le président Macron fait une intervention où il parle de la délinquance, pas un mot sur cette situation. Et donc, là où c'est important, j'insiste, je le répète, parce que Xavier Groffer est un criminologue reconnu par tous, s'il se permet d'avancer cette hypothèse que la démission de Gérard Collomb, c'est avant tout la démission d'une impuissance et du fait qu'il veut, par cette démission, peut-être amener quand même l'information sur la place publique, il ne le fait pas directement parce qu'il est dans un carcan idéologique, il ne peut pas du jour au lendemain dire la réalité de la situation. Il espère, c'est là, la rupture avec Macron, il annonce sa démission dans la presse, et ça fait 15 jours qu'on n'a plus de ministre de l'Intérieur, sinon par intérim, le Premier ministre. On n'a jamais vu ça. On dit qu'ils veulent tous des places de ministres, de secrétaires d'État, que tout le monde veut aller au fromage, et là, ils n'arrivent pas à former un gouvernement. C'est-à-dire qu'ils n'ont personne, même un inconnu de la société civile, qui du jour au lendemain dirait « Ah ben, tiens, je vais être ministre, c'est pas, ministre de l'Intérieur ». Personne ne veut de la place. C'est à ce point. Et là, vous voyez, cet article publié sur le site Atlantico, site de droite assez sioniste, globalement, c'est une information qui a été très peu reprise. Et j'en reviens à la réinformation, à l'intérêt des sites de réinformation, c'est justement de reprendre ce genre d'information et de la faire circuler. Donc, je m'en suis occupé de la faire circuler, ça a été repris dans des radios, je ne suis pas le seul vecteur de cette nouvelle, parce que tous les jours, tous les journalistes de la réinformation, sur quelques journaux, revues que ce soit, le font. Ensuite, Marie-Jeanne, qui m'a précédé, a attiré votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup de journaux, beaucoup de radios, beaucoup de choses maintenant qui, grâce aussi à Internet, qui font de la réinformation et qu'il n'y en a jamais trop. Et bien évidemment, il n'y en a jamais trop parce qu'il y en a beaucoup, hélas, qui disparaissent. Chaque créneau d'information, quel que soit son support, a toujours des articles de fond ou de ponctuels passionnants. Le but aussi des journalistes de réinformation, c'est d'aller chercher l'information sur tous les sites, de les faire circuler, de les mettre en valeur et de toucher un public nouveau. Parce que sinon, l'information resterait toujours pour les mêmes lecteurs. Maintenant, je vais terminer mon intervention à nouveau parce que c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la plupart des sites, surtout grâce à Internet, ou des revues militantes, le font sans moyens, et ce sont les seuls pendants à la désinformation qu'il y a partout. Sur Internet, la plupart des sites sont d'accès gratuit. Nous sommes partout et d'accès gratuit. Euroliberté est d'accès gratuit. Tous les programmes de TV Liberté sont d'accès gratuit. Il n'y a que les supports papier, les revues ou les livres qui restent encore payants. Mais aujourd'hui, sur Internet, le gros de l'information et de la réinformation se passe là. Si nous n'avons bien évidemment accès à aucune publicité, à aucun mécène, tout ce que l'on fait, on le fait pour
les lecteurs, mais aussi grâce aux lecteurs. Donc, je me fais, je pense, le porte-parole de tous ceux qui œuvrent bénévolement sur les sites de réinformation, dans cette presse de réinformation, pour vous dire, si vous voulez de l'information, cette information, même si on vous la donne gratuitement, elle n'est pas gratuite. Donc, je vous en prie et je vous en remercie. Soutenez tous les... Vous avez le choix, hein. Je ne vous demande pas de soutenir spécialement Euroliberté où nous sommes partout. Vous avez le choix, vous choisissez le site de réinformation, l'organe de presse qui vous paraît le plus correspondre à vos attentes, mais soutenez-les. Je vous remercie.